juste l'annoncer avec, je vais leur donner leur feuille parce que c'est leur feuille. Donc, dû à nos problèmes de projecteur, je vais vous lire la motion. Donc, en français, qu'il soit résolu que le gouvernement canadien impose une taxe Tobin sur toutes les transactions du marché des devises. In English, be it resolved that the Canadian government imposes a Tobin tax on all transactions in the currency market. J'appellerai le Premier ministre à la tribune pour une période de 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes protégées. Monsieur le Président, distingués collègues, il y a plusieurs années, un économiste a proposé une solution, une idée pour l'économie. Il s'agit de la taxe Tobin. Aujourd'hui, le gouvernement canadien choisit d'imposer la taxe Tobin sur le marché des devises. Évidemment, il s'agit d'une taxe qui s'appliquera au Canada seulement, puisque c'est ici où nous avons juridiction, et il s'agira d'une taxe de 0,05 %. Le concept de la taxe Tobin est l'idée d'une taxe très faible appliquée sur des transactions à très haut volume afin d'avoir très peu d'impact sur ces transactions, ou du moins un impact faible, et d'avoir en retour un retour plutôt élevé. Il est important aussi de noter, évidemment, au Canada, dans le marché des devises, il s'agit principalement d'échanges de devises canadiennes. Il y a aussi, c'est normal, des devises étrangères qui sont transigées sur notre sol. Les marchés des devises, ce n'est pas seulement, par exemple, lorsque vous partez en voyage et que vous échangez votre argent pour des dollars américains. Le marché des devises, ce sont aussi les entreprises qui font affaire à l'international. Le marché des devises, ce sont aussi, par exemple, les activités de couverture, ce que l'on appelle en anglais le hedging. Ce sont des activités, nous ne voulons pas entrer dans le détail, mais des activités qui permettent, par exemple, à des gens qui transigent dans différentes devises, de pouvoir se couvrir, c'est-à-dire de se protéger contre des fluctuations à la hausse ou à la baisse, parce que les fluctuations sont généralement mal vues. Malheureusement, le hedging est aussi souvent utilisé à des fins de spéculation. Certains spéculateurs utilisent des machines, des ordinateurs, qui peuvent faire plusieurs dizaines de milliers de transactions en une seconde. Aujourd'hui, le gouvernement canadien choisit d'imposer la taxe Tobin sur le marché des devises pour l'économie canadienne. C'est notre objectif, nous le savons, nous continuons en ce sens depuis les dernières années. Trois raisons principales. Tout d'abord, pour les devises elles-mêmes, évidemment. Deuxièmement, pour les revenus du gouvernement, aussi évidemment. Et troisièmement, nous savons que l'opposition aura des doutes sur l'impact sur les entreprises qui font affaire à l'international. C'est pourquoi nous parlerons aussi des entreprises. Pour l'économie canadienne, donc, Monsieur le Président, au niveau des devises, c'est plutôt simple. L'on sait tous que la spéculation à très fort volume, telle que décrite précédemment, a un impact sur les devises, comme elle a un impact sur les titres boursiers. Ces impacts sont donc des fluctuations de devises qui sont non désirées. Le gouvernement canadien, lui, peut tenter de faire fluctuer, puisqu'il n'est pas le seul à le tenter, mais peut le tenter via, par exemple, la Banque du Canada. Ces fluctuations, par contre, sont désirées, contrairement à celles imposées par les spéculateurs. Et nous savons tous que la Banque du Canada, à ce niveau, est particulièrement performante. Elle est considérée comme un chef de file à l'international. Ce n'est pas pour rien que Mark Carney est maintenant rendu en Angleterre. Monsieur le Président, si nous limitons donc la spéculation et les fluctuations non désirées, nos devises seront donc plus stables. La devise canadienne en grande majorité, mais nous pourrons aussi limiter l'impact sur d'autres devises aussi. Au niveau des revenus, c'est bien simple. Une taxe de 0,05 % veut dire 5 millions de dollars de revenus pour chaque milliard de devises transigées.
Selon l'activité économique en cours, lorsque par exemple Bombardier vend pour des dizaines, sinon des centaines de milliards d'avions, vous comprendrez que le marché des devises au Canada peut être des sommes considérables. Ce sont donc des revenus supplémentaires. C'est encore aujourd'hui le gouvernement qui agit pour l'économie canadienne. Que ce soit pour réduire le déficit, que ce soit pour rembourser la dette, que ce soit pour investir pour des programmes pour les entreprises, les entrepreneurs, les PME, investir en santé, investir en éducation, c'est le rôle du gouvernement d'utiliser les revenus pour réinvestir pour les citoyens, les citoyennes, et la taxe Tobin permettra donc cela pour l'économie canadienne. Dernièrement, Monsieur le Président, les entreprises elles-mêmes. Nous savons qu'il y aura des craintes par rapport aux entreprises qui font affaire à l'international et qui doivent faire des importants échanges de devises. Heureusement, évidemment, nous sommes ici pour vous rassurer. Tout d'abord, ils ont déjà des frais. 0,05, c'est très peu, que ce soit en plus ou en moins. Mais des devises plus stables, entre autres un dollar canadien plus stable, est un avantage incontournable pour eux, bien plus que le 0,05 qu'on leur impose. Mais encore plus, les dollars canadiens, ils n'en achètent pas puisqu'ils sont déjà canadiennes, et les devises étrangères, ils les achètent souvent à l'international, donc majoritairement, elles ne seront pas influencées par notre taxe. C'est donc pour l'économie canadienne, pour des devises qui fluctuent moins, pour plus de revenus pour le gouvernement, mais nous avons encore pensé aux entreprises. Monsieur le Président, merci. J'appellerai le chef de l'opposition pour la même période de temps, 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes protégées. Thank you, Mr. Speaker. The Mundell-Fleming conditions are three objectives of monetary policy, only two of which can be done at the same time. Those are open capital controls, monetary policy autonomy, and stable currency. Today, the government is proposing a motion that sacrifices open capital controls in Canada for the sake of a stable currency. We think this is going to be ruinous to a country like Canada, especially one that depends so heavily on natural resource exports for economic growth. To that end, I'm going to bring forth two constructive arguments. Firstly, I'm going to talk about what the effects are going to be on the Canadian economy relating to international trade and why we think it's going to be so harmful. And secondly, I'm going to talk about why it's not necessary to implement this policy to achieve the stability goals that side government talks about. And then I'll do a bit of refutation. So firstly, what are the effects going to be on the economy? So I think side government is being a bit facetious when they say like, oh, we're reassuring you guys, it's going to be okay, we're going to reinvest the money and there's going to be no impact on international trade. So I'm going to go through several scenarios in several different parts of the economy and show you exactly why they're going to be impacted. Recognize that like the figure they gave out was $5 million, Mr. Speaker, and like as business people, you know, $5 million isn't just penny change, right? When, especially for international companies investing billions of dollars in Canada, those millions of dollars are going to be additional fees imposed upon companies coming into Canada. So let's look at trade, for example, Mr. Speaker. Especially like natural resource trade, such as the oil sands, is an incredibly important part of the Canadian economy. Billions of dollars are invested every year by foreign companies who are extracting oil from Canada and selling that on the international market. That's been one of the primary sources of economic growth in Canada. Even though the manufacturing sector and other sectors have lagged, Canada still maintained a strong economy on the basis of natural resource exports. The problem is, Mr. Speaker, when you impose a tax on currency exchanges, you necessarily increase the price of the currency in the first place. It's like, even though they might say like we're only going to charge this tax in Canada, recognize most of the people selling Canadian dollars are Canadian banks, which are going to have to follow the charge. Follow the tax. So any company that wants to invest in the oil sands is now going to have to deal with a higher currency rate, right? And as we all know, like in terms of just basic economics, the increases in price of your currency decreases demand for natural resource extraction because comparatively your natural resources become more expensive. That means Canadian oil sands exports and other natural resource exports are comparatively going to be worse off in the international market compared to, say, like Middle Eastern countries, which we're competing against in terms of these exports. So we're going to be worse off in terms of those exports, which is a huge part of our economy.
Secondly, though, foreign direct investment is a huge part of the Canadian economy, especially the manufacturing industry. Toyota, Ford, GM, all of these like large car companies have like manufacturing plants in Canada. And in order to build those plants, they take their American dollars and exchange them for Canadian dollars in order to invest that in the Canadian economy. When you impose higher fees on these currency transactions, you make it more expensive for these countries to invest in Canada. So other countries, especially Mexico, Mr. Speaker, look far more economically advantageous for these countries. So Canada is going to be worse off in terms of those things. Thirdly, we'd say that Canada has taken a position in the international economy that largely favors free trade. NAFTA, for example, has been one of the major sources of growth for the Canadian economy because we want like globalization and we want to make sure that we maximize our competitive advantage as much as possible. Another example is that we recently signed the Trans-Pacific Partnership, right? This means that we're orienting the Canadian economy towards trade, Mr. Speaker. And when you implement these fees, you kind of undo the benefits of globalization in that sense. You can compare this to a country like India, Mr. Speaker, that has really heavy currency protectionism. You can't actually bring in or take rupees out of India because of their currency controls. And we can see that the amount of foreign direct investment they get has been greatly harmed. We think the Canadian economy is better off when you open it up as much as possible. The second argument I'm going to bring up is why we don't think this is necessary to achieve currency stability. Recognize that the Canadian currency is one of the strongest and most well-regarded currencies in the world. It's being pegged by major economists as a replacement to the US dollar for the international reserve currency. Countries such as Russia and China are buying Canadian dollars and replacing American dollars in their reserves because they trust the Canadian currency to be incredibly stable. And the example of Mark Carney being hired by the Bank of Britain is an example of how good Canada has been at maintaining a currency stability, right? And even though they peg their entire case on this idea that fluctuations in terms of high volume trading are harmful to the Canadian economy, we don't think the impacts from high volume trading are actually that important. When you look at the price of the Canadian dollar, it's largely correlated to oil prices. When oil prices go down, more people buy Canadian oil, more people buy Canadian dollars, the Canadian dollar goes up, right? So the real crux of the Canadian currency has to do with oil and natural resource exports. Fundamentally, we think Canada has a strong central bank that has historically been able to control fluctuations. We don't currently have a problem with speculation or currency fluctuations. We have one of the most stable currencies in the world. We're very proud to oppose. Thank you. J'appelle le premier député du gouvernement pour une période de 3 minutes, 30 premières secondes, protégé. Monsieur le Président, distingués membres de l'opposition, distingués membres du gouvernement, aujourd'hui, le but du gouvernement est bien simple, c'est d'aider l'économie canadienne en instaurant une taxe Tobin de 0,05% sur le marché des devises seulement, je le répète. Donc, je vais commencer mon discours en m'attardant à ce qui a été dit du côté de l'opposition, puis je reviendrai ensuite sur sur ce qu'on a dit, en fait, des arguments du gouvernement. Donc, pour commencer, on a mis à notre connaissance 2 arguments, soit les effets sur l'économie ainsi que les investissements. Donc, on dit que 5 millions de dollars, ça ne veut rien dire. On nous a parlé des ressources naturelles, du pétrole, des milliards de dollars qui étaient investis. J'aimerais rappeler à l'opposition que l'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est la stabilité monétaire et qu'avec l'argent qui va être fait, grâce à cette mesure, grâce à cette taxe, cet argent va pouvoir être réinvesti dans les domaines, notamment les ressources naturelles, mais aussi la santé, l'éducation pour les Canadiens et les Canadiennes. Également, on nous a parlé par la suite des investissements. On nous a dit que ce serait plus cher pour les entreprises de venir s'installer au Canada ou de venir transiger au Canada. J'aimerais seulement rappeler également qu'on ne légifère pas ailleurs dans le monde. Donc, si les entreprises veulent avoir de la monnaie qui est autre que la monnaie canadienne, ce n'est pas à nous, le gouvernement du Canada, de légiférer là-dessus. Ensuite, on nous a mentionné l'exemple de la Chine qui achète beaucoup de dollars canadiens au lieu du dollar US. Bien, justement, si on est stable, tant mieux. Notre taxe vise en plus à stabiliser encore plus la devise. Donc, c'est merveilleux. Ensuite, on nous a même dit, et je cite le chef de l'opposition, on a une des meilleures devises, une des plus stables.
Eh bien, merci, puisque c'est exactement dans ce sens que s'en va le gouvernement, c'est vers la stabilité. Donc, nous avons porté à votre attention 3 arguments principaux. Donc, on veut aider l'économie canadienne pour ce qui est des devises, pour ce qui est des revenus, et ainsi par rapport aux entreprises. Pour ce qui est des devises, on a mentionné que ça aiderait à diminuer la spéculation pour évidemment stabiliser le dollar. On n'a rien trouvé à dire de ce côté, du côté de l'opposition. Ensuite, on nous a mentionné, par rapport à notre argument sur les revenus, j'aimerais rappeler que c'est pour 1 milliard de dollars de transactions, c'est 5 millions de revenus. L'opposition semble croire que c'est un montant dérisoire, mais 5 millions de dollars, Monsieur le Président, c'est à considérer, pardon. Ensuite, nous avons parlé des entreprises. Nous avons dit qu'il n'y aurait pas de désavantages principaux pour les entreprises, étant donné que cette taxe est minime. On parle de 0,05 %. On nous dit que c'est trop gros. J'aimerais savoir combien l'opposition pense que ce chiffre sera. Monsieur le Président, pour aider l'économie canadienne, le gouvernement est fier aujourd'hui de se présenter devant vous pour aider les devises, pour les revenus, ainsi que pour les entreprises canadiennes. Merci. J'appelle le premier député de l'opposition. Mr. Speaker, I would like to remind side government that U.S. companies will be affected because United States companies buy Canadian currency from Canadian banks, and this model will tax Canadian banks. I want to bring forth 2 constructive points. First one, the effect of this model in the Canadian tourism industry, and second one, the retaliatory action of other countries in response. So the first one is that how the the first one has 3 implications. So the cost for tourists trying to visit Canada will go up. As there's a tax on Canadian currency, the cost of traveling, the cost of hotels and other related accommodations will be more expensive. Less people will visit Canada. They will go to the States instead. As simple, basic economics tells us, as price increases, demand decreases. So the first implication of this is that the reduced revenue will, at best, keep income stagnant. This, in response to inflation, will mean a lower quality of life for Canadians working in the tourism industry. It might also even be a possibility that their incomes are lowered. The second implication this holds is that the employment in the tourism industry, in the tourism industry will be affected. They'll have less capability to hire employees. And the third one naturally comes as a reduced gross domestic product of our country from less contributions to the Canadian economy. Now, to the second point, the retaliatory action. So we think that foreign governments, if they find, so what this model does is it makes it harder for foreign businesses to do Canadian business. However, it's still just as easy for Canadians to do foreign businesses. We think that foreign governments will retaliate by putting a similar tax on segmenting the Canadian market and taxing them as well. The logic goes like this. If it is harder for me to do something while just as easy as you, market logic tells us that they're going to make it just as hard. We don't think this is the best interest of Canadians. We don't want to be discriminated globally because our government thinks this is a good idea. Now, I'd like to remind government of their burden today. They need to convince us that there is an unmet need in the Canadian economy that can exclusively, I repeat, exclusively be resolved with Tobin tax. We have 2 main responses that have yet to be touched upon. The first one is that it is not necessary. A Tobin tax is not necessary to achieve stability goals. As they've agreed upon with us, it's probably the only thing we'll ever agree on, Canadian currency is extremely stable. We are a leader in stability. Foreign markets are coming here looking to invest in Canadian dollars. We don't think that a Tobin tax will achieve the stability goals they want. The second, they have yet to touch upon the impact on foreign investment, on direct trade. They have yet to touch upon our India model, in which they have a similar model and they saw foreign investment go down dramatically. So for all those reasons above, me and my team are more than proud to oppose this motion. Thank you, Mr. Speaker. J'appelle le deuxième député du gouvernement pour une période de 4 minutes 30 premières secondes protégées. Monsieur le Président, distingués collègues, visiblement, Monsieur le Président, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Précisons donc quelque chose tout de suite.
Le contrôle de la devise est certes un des avantages que nous prônons, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est les revenus. J'y reviendrai d'ailleurs. Maintenant que c'est dit, Monsieur le Président, j'aimerais d'abord aborder avec vous un nouvel élément que j'aimerais porter à votre attention. J'aimerais, en outre, aborder les arguments que nous ont portés jusqu'à présent l'opposition et j'aimerais finalement revenir sur les nôtres. Monsieur le Président, pour l'économie canadienne, il s'agit avant tout d'une question de cohérence. Une cohérence pourquoi? Faisons le tour de la question ensemble. D'une part, allons-y simplement. Le gouvernement taxe. Êtes-vous surpris? Nous non plus. Donc, vous le savez peut-être, les taxes, ce n'est pas un concept qui est nouveau. Oui, dans des temps très anciens, il y avait des concepts qui s'y apparentent, mais les taxes, comme nous les connaissons, sont relativement récents et n'existaient pas il y a plus d'un siècle. Autre fait, les taxes augmentent. Ça aussi, Monsieur le Président, ça ne vous surprendra guère. Conséquemment, Monsieur le Président, chaque achat, grâce à la taxe à la consommation que nous avons au Canada, TPS et TVQ, au Québec par exemple, vient imposer chaque citoyen sur chaque achat. 1 $, 3 millions, vient imposer sur chaque achat de produits à la consommation. Où veut-on en venir, Monsieur le Président? Chaque achat de produits à la consommation est un geste pour mettre la main à la pâte de l'économie, petit ou gros. Cependant, les transactions sur le marché des devises n'est que très peu touchées par ce genre de mesures. En outre, je ne parle pas des transactions dites normales, courantes, telles acheter un bien à l'étranger 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je parle de volume, Monsieur le Président, je parle de créer un revenu important en transigeant sur le marché des devises, en faisant des transactions financières informatisées excessivement rapides, dans le but de créer un revenu. Ça, Monsieur le Président, personne n'y touche. Ce que nous voulons, c'est créer une relation gagnant-gagnant, soit des gens qui effectuent des transactions, qui voient 0,05% de leurs transactions comme étant des revenus, ce qui est très minime et ne les influencera pas. On nous l'a d'ailleurs gentiment souligné à l'opposition. Et en outre, nous rapporterons un revenu supplémentaire. En termes de revenus, Monsieur le Président, tout compte. Tout compte à chaque dollar près, car nous servons les citoyens canadiens. J'aimerais revenir, Monsieur le Président, sur les arguments de l'opposition. D'une part, on nous dit que c'est non nécessaire à la stabilité. Ça tombe bien, la stabilité n'est pas l'objectif premier. Mais passons, admettons qu'ils étaient de bonne foi en disant que c'est non nécessaire à la stabilité. On nous dit qu'on veut maximiser l'utilité de la monnaie. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est maximiser l'influence que nous avons sur celle-ci dans les transactions avec les devises étrangères. Nous sommes foncièrement heureux que l'opposition puisse nous appuyer sur ce sujet. Pour le tourisme, on nous a dit que 5 millions dans le monde des affaires, c'était un penny, un cent noir. Mais bref, Monsieur le Président, on nous dit également que ça créerait un hécatombe dans le domaine du tourisme. Cohérence? Je ne crois pas. Notre cohérence? Très forte. Merci beaucoup à l'opposition de nous le confirmer. J'aimerais revenir rapidement sur les arguments que nous avons présentés jusqu'à présent. D'une part, la devise. On nous a dit que Mark Carney était reconnu. On nous a dit que le Canada était très stable. Félicitations, nous sommes d'accord sur ce point. Pourquoi? Nous avons un quasi-contrôle sur l'inflation. Le Canada est un leader en ce sens. Tout compte, je vous l'ai dit. Contrôler l'inflation compte. Pourquoi? Transactions sur le PIB. Énormément des transactions liées à notre PIB, par exemple, sont faites avec des devises étrangères ou en partenariat avec des étrangers. Imaginez 0,05% de notre PIB. Tout compte, un énorme revenu pour les Canadiens, les Canadiennes. Chaque dollar pourra être investi ailleurs et ce, avec un minimum d'efforts, avec un minimum de dommages causés par ceux qui la paieront, avec un maximum d'intérêt pour nous. J'en parle justement, c'est notre deuxième argument, les revenus. C'est pour le principe avant tout, comme je vous l'ai dit, la taxe existe depuis longtemps. Par exemple, le Bombardier fait énormément de transactions à l'étranger, produit ses avions en Irlande. Beaucoup de milliards, Monsieur le Président, beaucoup de milliards. 0,05% de beaucoup de milliards, ça fait beaucoup de dollars. Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous appuyons fortement notre motion. Donc l'opposition nous appuie pour la stabilité et pour des revenus importants. Merci. J'appelle le deuxième député de l'opposition. Thank you, Mr. Speaker. Now, what we got here today from Saudi government was broad assumptions, broad principles, like taxes are good and we can do great things with them, and therefore, since the Tobin tax is a tax, it's good too. Instead of actually kind of
getting into our superior arguments, they just brought forward these big generalities, you know, like taxes are good, we have schools, you know, every dollar towards revenue counts. I'm sorry, but for government to win this debate, they don't just have to say, you know, taxes are good and, you know, the government has the right to tax its people. I'm sorry, they have to tell us why is the Tobin tax good and why are the harms that really are very severe that it incurs, why are those mitigated by, you know, this extra revenue? And now when we talk about revenue, what we heard from side proposition today is they started and saying, you know, we want Tobin taxes because it's all about stability. But when their third speaker came up, he said, oh, you know what, you know, actually, you were right. We are actually really stable, and we don't need to be much more stable. That's a secondary effect. They changed their case. All of a sudden, it became about revenues. So their first point was currencies in Canada. You know, how speculation happens and it has an impact. Now, the second speaker of side government said, you know, we never dealt with the whole notion that, you know, there's going to be less hedging. Well, that's entirely true. There will be less hedging. But on side opposition, we think that that's actually a fundamentally bad thing. I mean, there's a reason why people hedge. There's a reason why people diversify. It's, you know, to be more stable, to be safer. And if any motion that they're providing is saying, you know, less hedging, less speculation, well, we're not standing for that. The second thing they talked about is, you know, they said, like, the Bank of Canada is really, really good at dealing with things, and, you know, we like their fluctuations, but not other fluctuations. But as we've already proven on side opposition, the major fluctuations in the Canadian dollar come from oil. It comes from, you know, the oil price, it comes from, I don't know, changing company financials, changing whatever. It doesn't come, you know, from these big currency trades that they're talking about that are such a big danger, but they can't really name any examples of, like, this big danger it poses when we give you concrete examples of, like, what actually causes these fluctuations. Their second point was about revenue. And they said, you know, we need more revenue. And it's all about revenue because, you know, taxes are good. Tobin's taxes are taxes, so Tobin taxes are good. Well, Mr. Speaker, let's look at what a Tobin tax is. It's a tax on a transaction. And by its nature, any tax on a transaction, any tax at all, creates less consumption. So if we're creating a tax on a transaction, it means that we're going to have less transactions. And it means we're going to have, really, for the most part, less capital gains tax. So, I mean, all of these additional benefits, you know, this $5 million for every $1 billion spent, well, we'd say that those revenues are more than offset by the lessened trading that's going to happen when people have to pay a tax on these goods. What's going to happen is we're going to have less capital gains tax, and that's a much, much, much bigger contributor to, you know, revenue for Canada. So if, like they change their case to at the third speaker, if, like they say, you know, we're all about revenues, well, guess what? The capital gains revenues are much, much, much more important than, you know, this $5 million for every $5 billion. And their third point was, you know, it's all about businesses. You know, we want a more stable Canadian dollar, and, you know, we're going to be like be more stable, and the Canadian dollar is going to be great, and it's not going to affect other people. But I'm sorry, Mr. Speaker, but, like, let's look at stability now, and let's look at currency stability. I mean, what is the single largest effect on the stability of a country and the stability of its country's, you know, currency? It's government actions. So if the Canadian government, which has been a model, like they so said, if we've been such a great model, and all of a sudden we decide, you know, we're abandoning these free market principles, you know, all of a sudden we're taxing you, know, forget about free trade, we don't need that anymore. If we do that, all of a sudden, you know, well, we're going to be more stable. I'm sorry, Mr. Speaker, but as soon as we stop being, you know, a capitalist country, we're pretty sure that there's going to be a lot less, you know, positive news around Canada, a lot less stability with respect to a Canadian currency, which really, you know, we're at the whims of the government to do whatever they want and to experiment their little experiments, whatever they are. So what have we brought forward for you today here? We've told you that, you know, these taxes, they're creating less trade volumes, you know. There's less capital gains tax and less liquidity because you don't have these traders anymore, so people just can't get out of their position. We've talked about, you know, how there's just going to be capital flight. People are not going to be investing in Canada anymore, and we need it for our natural resource sector, for our economy, and, you know, these taxes just don't work. Thank you. J'aimerais rappeler le Premier ministre la conclusion. Période de 3 minutes entièrement protégée. Monsieur le Président, distingués collègues de l'Assemblée, tout d'abord, nous remercions l'opposition pour nous avoir accordé le point que la taxe Tobin favoriserait la stabilité. Ils nous disent, par contre, pas besoin de stabilité, on en a déjà. Plus, est-ce que ce serait mieux? Évidemment, oui. Ils nous l'ont aussi accordé à demi-mot. Nous avons, dès le départ, d'entrée de jeu, dit que nous avions deux objectifs, stabilité et revenus. Où est la critique? Stabilité et revenus. Nous parlons de stabilité, nous parlons de revenus. Il n'y a ici rien d'illogique, rien d'incohérent. C'est l'opposition qui tente d'induire en erreur l'Assemblée. Monsieur le Président, les arguments de l'opposition, les effets sur l'économie, on nous a parlé du secteur manufacturier, on nous a parlé du secteur de l'énergie.
Qu'est-ce qui est un problème pour ces secteurs? Lorsque la monnaie fluctue, lorsque la monnaie n'est pas stable, qu'est-ce que notre taxe fera? La monnaie sera stable, l'opposition l'a dit. Nous aurons donc directement une aide pour les secteurs. Il ne s'agit pas ici de dire que la monnaie devrait être forte ou faible. On dit qu'elle devrait être stable, point final. Au niveau du fait que ce n'est pas nécessaire, ils nous ont dit eux-mêmes, il faut que ce soit fort. Ils nous ont dit eux-mêmes, stabilité égale force. Ils l'ont dit eux-mêmes, taxe Tobin égale stabilité. Ils disent eux-mêmes, taxe Tobin égale force. Monsieur le Président, encore une fois, ils nous appuient. On nous parle de touristes. Je ne crois pas qu'un touriste américain sera fâché de payer 5 $ de frais pour 1 000 $ canadiens, puisqu'il paye déjà sûrement 50 $ US de frais à sa banque. Encore une fois, cela n'a aucun sens. Au niveau du PIB, cela n'a aucun sens. Plus de revenus, hausse du PIB. Aucune incidence sur les entreprises, aucune incidence sur le PIB. Plus égale plus, Monsieur le Président. Ensuite, on nous dit, parce qu'ils n'ont pas plus d'arguments, ils insistent sans cesse sur le fait qu'on doit prouver de façon absolue que c'est un besoin extraordinaire et qu'il n'y a aucun autre moyen de le rencontrer. C'est faux. Nous devons prouver que c'est bénéfique et qu'il n'y a pas d'inconvénient. Aucun inconvénient n'a été démontré par l'opposition. Nous avons démontré 2 avantages principaux, stabilité, revenu. Nous sommes revenus sans cesse, sans jeu de mots, stabilité, revenu. Eux-mêmes nous l'ont dit. Vous parlez de stabilité, vous parlez de revenus. Vous prouvez la stabilité, on est d'accord, il y a des revenus, ils sont faibles, mais il y en a, nous sommes d'accord. L'opposition dit oui aujourd'hui à tout ce que nous disons. Monsieur le Président, ils veulent un exemple de spéculateur. John Paulson, 7 milliards de dollars de revenus personnels en 2007 avec du hedging. Voilà pour la question. Au niveau des revenus, ils nous le disent, ils seront présents. Peut-être seront-ils faibles, mais 1 $, c'est mieux qu'aucun dollar. Eux-mêmes nous l'ont dit aussi. Au niveau des entreprises, ils n'ont rien dit. Rien. Sinon que les investisseurs étrangers qui achètent leur monnaie à l'international ne paieront pas notre taxe Tobin puisqu'ils achètent leur monnaie à l'international sur d'autres marchés de devises. Nous contrôlons notre monnaie, mais pas les marchés internationaux. Monsieur le Président, ils veulent qu'on prouve avantages, inconvénients. Nous avons prouvé avantages. Rien d'autre. Monsieur le Président, il n'y a pas d'inconvénients, il y a des avantages. Merci. J'appelle le chef de l'opposition pour la conclusion de ce débat. Thank you, Mr. Speaker. To summarize this debate, I'm going to go through what the purpose we think of this motion is, and secondly, what the effects are going to be. So in terms of the purpose, I think we're all a little bit confused about what the government's just trying to do or what the problem is they're trying to solve. So let's start with what the last speaker just repeated several times, stability and revenue, Mr. Speaker. I find it kind of funny that we say, like we told you, that the Canadian currency currently is incredibly stable, and we gave you several examples of economists and countries actually using the Canadian currency more and more because it's even more, because it's incredibly stable, incredibly trustworthy. And side government actually conceded that they think the Canadian currency is incredibly stable, and the Bank of Canada has done a great job in terms of controlling the price of the currency. So the question is, if the currency is currently incredibly stable, what's the point in further stabilizing the currency, right? They haven't actually presented us a problem and the effects on the economy. They've just said maybe in the future we'll have an instability and this will hedge against it. Also recognize that we're solving a problem that doesn't necessarily exist at the cost of all of the harms we talked about. The second thing they brought you, Mr. Speaker, is this idea of revenues and how you raise revenues when you have a tax, right? And this analysis ended at saying taxes raise revenues, therefore taxes are good, right? Recognize that a large portion of our case, Mr. Speaker, is about how you harm the economy of Canada because you have less investment in our resources because it's more expensive for people to invest. So what happens when the Canadian economy and the GDP is worse off? Necessarily, the Canadian government has less tax revenue because we're just worse off overall. So any additional revenue that we get from their side of the house is completely offset by the fact that we just have less economic growth in the first place. So we don't actually get revenue. So now we realize that this
resolution doesn't actually have much of a purpose. So what are the effects going to be, Mr. Speaker? They talk to us about this idea of like these fluctuations that happen because of high volume trading. And I think I dealt with this in my first piece when I told you that the fluctuations in the Canadian currency happen because of oil prices and not because of these like high frequency trades that happen. And you can actually just graph the correlation. We heard no response from them, right? We told you on our side of the house, and a crux of our case was the effects on trade, on trade in Canada. I gave you 3 reasons why we're going to be worse off. I talked to you about natural resource trade and how it's going to be more expensive to buy Canadian natural resources. I talked to you about foreign direct investment, about how we're going to be disadvantaged in terms of competing with other countries, especially in NAFTA, such as Mexico. And I talked to you about NAFTA and the Trans-Pacific Partnership and free trade and globalization specifically. We heard absolutely no response to this from side opposition. They refused to engage with the economics of this debate. That's why I think they've lost. They told us that 5 million means nothing to people, Mr. Speaker, because it's only 0.05%. Recognize that this $5 million is based on like the $1 billion that they just threw out. Like the Canadian economy is a $1 trillion economy. We have like hundreds of $1 billion worth of foreign direct investment that come. This is a significant amount of money that we're talking about, and the assertion that no one cares about $5 million is frankly bizarre. But even if we assume, Mr. Speaker, that $5 million isn't much to most companies, recognize that pure economics says that even if the dollar amount is very little, it is going to be more expensive for people to invest in Canada. That's like, but just by pure economics, less people will invest. That's pretty bad. We oppose. Thank you. Merci aux deux équipes. Alors, je vous demanderai de bien vouloir quitter la salle, de même qu'à l'audience. Merci.